Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur VTrainers TV dans le 4e épisode d'une série de vidéos qui traite des différents ateliers présents dans la VTrainers Academy afin de vous faire réaliser que ce qui se trouve à l'intérieur est une vraie mine d'or pour vous, indispensable à votre progression qui sera rapide et durable. Dans chacun de ces épisodes, je vous dévoile une petite histoire personnelle et je vous livre gratuitement une petite astuce pour vous améliorer. Ces épisodes seront disponibles jour après jour à partir de midi sur la VTrainers TV et YouTube ainsi que sur vos smartphones via le podcast iTunes ou sur SoundCloud si vous avez un Android. Comme l'ensemble des précédents épisodes déjà présents sur ces plateformes, vous pouvez dès à présent les découvrir, les redécouvrir. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Menga Jérôme, alias le maniaque de la progression, accompagnateur de sportifs ambitieux à distance. Je suis également préparateur de gardien de but international, préparateur mental en division 1 de futsal et fondateur de la VTrainers Academy, première plateforme de coaching en ligne au monde destinée aux footballeurs ambitieux à petit budget. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier blessures, la gestion des blessures, qui est l'une des raisons pour laquelle il faut que vous intégriez dès maintenant la VTrainers Academy pour un forfait de 8 € par mois seulement, je le rappelle. Avant de commencer à vous parler de cet atelier, je vais vous raconter une nouvelle histoire. En 2006, j'avais 16 ans, j'ai eu un accident de la circulation. J'étais à vélo, je me suis pris une voiture, accident de la circulation. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Attention, du jour au lendemain, on peut être plus là. Dans l'après-midi, je me suis fait opérer de la clavicule. Je n'ai jamais repris le football. Je suis resté 3 jours à l'hôpital et les seules personnes qui sont venues me voir, c'était ma famille, bien évidemment, et Jacques et Luigi, seulement ma famille et eux. Pas mes amis qui ne se sont inquiétés de rien pendant 3 jours. Ni même de me voir à l'entraînement d'ailleurs. Dans cet atelier blessure, je vous explique toutes les phases par lesquelles les sportifs passent lorsqu'ils se blessent. Et c'est moche. C'est moche car en le sachant, vous pourrez revenir plus vite d'une blessure et beaucoup plus facilement. Sans forcément passer par un sentiment d'abandon comme je l'ai vécu ou de ne plus faire partie d'un groupe. Vous savez ce sentiment-là où vous vous sentez seul, que personne ne prend de vos nouvelles, que le numéro 2 vous passe devant et s'installe dans votre fauteuil, à votre place. Vous avez le sentiment d'être inutile parfois. On appelle ça la dépression très souvent et c'est une des phases de la gestion de la blessure. Et justement, la dépression fait partie de ces phases-là. Il y en a 6 de phases dans la gestion de la blessure. Après avoir observé ces phases, je vous expliquerai comment faire pour reprendre plus vite, étape par étape. Je vous expliquerai les différentes lésions musculaires également pour comprendre et savoir quoi faire et ne pas faire lorsque le médecin ou le kiné a mis un terme à votre pépin physique. Lésions musculaires avec lésion ou sans lésion, de la moins grave à la plus grave, crampes, courbatures, contractures, contusions, élongations, déchirures ou claquages, jusqu'à la rupture ou la désinsertion. On parlera des entorses, des 3 stades de tendinite, des lésions osseuses, des luxations, je vous expliquerai quoi faire et ne pas faire également. Un atelier très souvent apprécié par l'ensemble de mes sportifs qui ont peur de la blessure. Tout comme vous, je pense, car effectivement, votre corps est votre outil de travail. Et sans l'atelier musculation et diététique, vous ne pourrez pas prévenir les blessures et donc elles viendront beaucoup plus souvent. L'astuce du jour de cet atelier gestion des blessures n'est pas simple, car si vous n'êtes pas blessé, ce n'est pas évident. C'est par rapport à la première phase de la blessure. Si vous avez été déjà blessé, vous allez comprendre. La première phase de la blessure correspond à nier le diagnostic du docteur. On ne veut pas y croire. Alors mon conseil du jour, c'est de ne jamais minimiser les douleurs. Une douleur inhabituelle doit vous interpeller, surtout si après 2-3 jours, elle est toujours présente. La nier ne ferait que l'amplifier et vous multiplierez par 2 ou par 3 votre temps de récupération. Donc soyez à l'écoute. Si votre douleur ne part pas au bout de 2 ou 3 entraînements, 2 ou 3 jours, si vous avez mal au repos, arrêtez complètement. Si je pense qu'il est important d'apprendre à gérer les blessures, c'est parce que très souvent les sportifs ont du mal à gérer leur rythme de vie. C'est pour cette raison que demain je parlerai de la gestion du temps. Pour apprendre à planifier ses journées, surtout pour ceux qui ne font que du football, car en dehors de l'entraînement, vous allez vous reconnaître, vous vous ennuyez et vous ne savez pas quoi faire. Si la VTrainers Academy vous intéresse vraiment, je vous invite à devenir membre pro dès maintenant en vous rendant sur vtrainers.com, la VTrainers Academy, afin de découvrir en détail chacun des ateliers qui va améliorer considérablement vos performances et qui est utilisé très souvent par mes sportifs, je le rappelle, qui sont suivis individuellement car complémentaires au suivi que je leur propose. Vous avez les ingrédients, à vous de faire votre sauce pour 8 € par mois seulement. 8 € par mois, le prix d'un Five, d'un McDonald's, d'un Grec, c'est pour accéder à tous les ateliers, hein, pas seulement celui-là. Tous les ateliers de la VTrainers Academy pour 8 € par mois seulement. N'oubliez pas que la VTrainers Academy est la première et donc la seule académie de coaching en ligne au monde destinée aux footballeurs ambitieux à petit budget. A tout de suite sur vtrainers.com pour en savoir plus et voir la mise à jour du site ou à demain pour découvrir l'atelier gestion du temps à midi 00. À demain pour la gestion du temps.